Voilà. Alors, maintenant, on est arrivé sur un compte qui a été créé. Vous pouvez le voir, il y a mon nom. Et puis, il y a une somme qui reste au crédit. Mais le but du jeu, c'est pas trop de faire ça. Le but du jeu, c'est de vous montrer comment on fait pour ajouter des fonds dans ce compte. Alors, effectivement, dans mon cas, j'ai créé le compte. Donc, déjà, j'ai créé la carte. J'ai enregistré ma carte Visa. Si on n'a pas de carte Visa d'enregistrer, il va falloir la rajouter. Alors on va cliquer sur ajouter des fonds. Et elle va m'ouvrir donc un document sur lequel il y a marqué carte de crédit, bank account, Bitcoin, exchanger, cryptocurrency trader. Ça c'est des moyens que je ne maîtrise pas. Là, on est sur des systèmes qui doivent rester classiques, c'est-à-dire soit la carte de crédit, soit le compte en banque. Alors, si on fait le compte en banque, ça permet d'enregistrer son compte, l'argent va être débité de notre compte et va nous permettre d'avoir donc des fonds disponibles pour pouvoir faire tous les achats qu'on veut. Donc, directement du compte en banque à PESA sans passer par une carte de crédit. C'est un peu plus long, comme vous pouvez le voir, puisque le temps nécessaire pour les opérations est de 2 à 4 jours, jours ouvrés bien sûr. Hein. Si on fait ça un vendredi soir, c'est pas la peine d'espérer d'avoir les fonds avant le mardi ou mercredi suivant, puisque les jours, le samedi, dimanche, et parfois même le lundi, les banques ne fonctionnent pas, et donc on va pas avoir de retour. Si on utilise la carte de crédit, comme vous pouvez le voir, on a des frais qui sont de 3,5% sur les sommes qu'on fait rentrer dans le compte. C'est-à-dire que si je veux faire rentrer 100 €, eh ben ça me coûtera 103,50 €, puisque j'aurais payé pour pouvoir alimenter le compte. Alors, comme on n'a pas de carte de crédit, on va partir du principe qu'il n'y a pas encore de carte de crédit de créer. Donc on clique sur carte de crédit. Il va nous ouvrir une page. Alors là, il me dit sélectionner une carte parce que j'ai déjà enregistré une carte, mais on va dire que je n'ai pas enregistré de carte et je vais cliquer sur ajouter une carte de crédit, ce qui est le cas quand on n'a jamais créé de carte de crédit. Et là, vous voyez, il nous propose tout de suite Visa. Alors, j'attire votre attention parce que je l'ai vu juste avant, mais j'ai oublié de le souligner, où il parle de Visa ou Mastercard, mais moi j'ai essayé aussi avec une Mastercard, et en tout cas, ma Mastercard, qui est une carte de dépôt et non pas une carte de débit et non pas une carte de crédit, n'a pas été acceptée. Donc les cartes Mastercard, a priori, si c'est des cartes de débit, elles ne sont pas acceptées. Il faut que ce soit une carte de crédit. Donc là, en l'occurrence, carte de Visa, donc on tape les numéros ici. Donc je vais pas le faire parce que j'ai pas une autre carte à enregistrer. Une fois qu'on a tapé les 16 numéros de la carte, évidemment on va mettre la date d'expiration, mois et année. On va ensuite sélectionner euro comme étant la monnaie dans laquelle notre compte en banque et notre carte fonctionne. C'est sûr que si vous vivez dans un pays où c'est les dollars ou les livres sterling, eh ben vous cliquez sur la monnaie qui correspond. Donc il y a votre adresse qui s'affiche et ensuite on fait suivant. Donc moi je vais pas le faire puisque j'ai déjà une carte. Donc ensuite on va revenir sur ce fond d'écran et on va avoir donc notre carte qui va être créée et là on va pouvoir faire rentrer des sous. Il va nous demander effectivement les 3 derniers chiffres qui se trouvent à l'arrière de la carte. Donc on tape les 3 derniers chiffres, on met le montant qu'on veut faire rentrer dans le compte PESA, donc 100 €, 200 €, etc. En faisant bien attention de respecter les petits points d'interrogation. C'est toujours important d'aller voir ce qu'ils veulent dire, parce que là, vous voyez, faut pas mettre 100,00. Faut mettre juste 100. Si vous voulez mettre 100, si vous mettez 100,00, ça pourrait être mal interprété, faire un bug, qui vous fasse 10 000, enfin que ça marche pas. Donc attention à ce genre de détails. Et puis,
on peut ou ne pas cliquer sur activer maintenant que la carte de crédit pour que ça soit automatique. Moi, je ne l'ai pas activé, je ne veux pas l'activer. Donc là, si je mets 100 et puis que je mets les 3 derniers chiffres derrière ma carte, il va aller chercher sur ma carte 100 € et il va créditer mon compte de la somme qui va être ensuite affichée. Si tout se passe bien au niveau du fonctionnement de mon compte et de ma banque, c'est quasi immédiat. Hein, avant-hier, quand j'ai fait l'opération, j'avais besoin d'une centaine d'euros pour une opération précise. Ça a été instantané. Hein, en quelques dizaines de secondes, mon compte a été crédité. D'accord? Et donc, ensuite, j'ai pu utiliser les sous pour payer ce que j'avais décidé de payer. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez comment on fait pour ajouter des fonds. D'accord? À bientôt.